il y a trois portes par lesquelles l'ennemi passe lorsqu'il veut bloquer la vie ou la destinée d'une personne, que ce soit sur un domaine ou sur plusieurs domaines. Je vais te les citer, mais je vais en traiter qu'un seul et ça sera la première partie de ce message. La première porte, c'est le sexe. Lorsque je parle du sexe en mariage. La deuxième porte, c'est la parole. Et la troisième porte, c'est le sang. Ces trois éléments sont les trois éléments forts par lesquels le diable passe lorsqu'il veut bloquer ou lorsqu'il veut accéder à la vie d'une personne. Mais ici, j'aimerais te parler que d'une porte pour le moment. Et écoute-moi très bien. La porte dont j'aimerais te parler maintenant, il s'agit de la porte intitulée la parole. En fait, ce que tu dois comprendre, cher frère, chère sœur, cher ami, c'est que la parole est créatrice. D'ailleurs, la Bible déclare ceci: au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et d'ailleurs, lorsque tu lis dans Genèse, tu vas comprendre que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu parle à chaque fois qu'il veut créer. Je pense que jusque-là, tu me comprends. La parole est une porte par laquelle le diable sait qu'il peut te lier, il peut te bloquer sur la base d'une parole que tu as eu à prononcer. Qu'est-ce que je veux dire par la parole? Je veux parler des vœux. En fait, le Seigneur m'a révélé quelque chose que je savais depuis très longtemps, mais il m'invite maintenant à te le dire sur la base et à l'appui de sa parole. Il y a des situations dans lesquelles tu te retrouves aujourd'hui, malgré que tu aies prié, malgré que tu aies jeûné, simplement parce que tu n'as pas fait la bonne prière. La bonne prière signifie faire la prière qui consiste à aller attaquer la cause de ce qui te bloque aujourd'hui. J'aimerais être très précis. La Bible déclare ceci, car je ne prie pas comme battant l'air. C'est-à-dire que lorsque nous prions, ne prions pas de manière hasardeuse. Il faut prier de manière précise. Et dans la prière, il y a les déclarations qu'il faut faire, mais des déclarations concernant une situation précise. Et la situation précise que j'aimerais te donner maintenant, c'est la situation suivante. Tu dois prier contre toutes les paroles que tu as eu à prononcer et qui t'ont lié à quelqu'un ou à une situation. J'aimerais répéter cette phrase. Tu dois prier contre toutes les paroles que tu as eu à prononcer, qui t'ont lié à quelqu'un ou qui t'ont lié à une situation. La parole que tu as eu à prononcer, même que tu as oubliée, elle continuera à avoir de l'effet dans ta vie, même si tu l'as oubliée. Et cette parole doit être déracinée, cette parole doit être déliée, cette parole doit être désactivée. Maintenant, j'aimerais rentrer en profondeur. Il y a des paroles que nous avons parfois dites dans notre vie, dans des situations, je dirais, qui nous poussaient à le dire. Parfois, tu as eu à dire des paroles durant des actes sexuels que tu avais avec tes partenaires sexuels. Des paroles que tu disais sous l'effet du plaisir. Tu es la femme de ma vie. Tu es l'homme de ma vie. Il n'y a personne d'autre que toi. Des paroles du style il n'y a personne qui me fait l'amour comme toi. Toi et moi, c'est pour la vie. C'est toi la première. Il y aura, en fait, toutes ces paroles que tu as eu à prononcer, j'aimerais te laisser imaginer à ton imagination tous les types de paroles que tu as eu à déclarer. Ces paroles, ce que j'aimerais te faire comprendre, pour toi, elles n'étaient que des paroles. Mais lorsque tu dis à quelqu'un que tu es l'homme de ma vie, alors que cet homme ne t'a pas épousé, en fait, tu es en train de déclarer dans le monde spirituel que toi et cet homme, vous êtes liés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de dire explicitement que toi et cet homme, vous êtes liés. C'est pour ça que tu te retrouves dans des situations où tu veux te marier, mais tu ne parviens plus à te marier. Tu ne parviens pas, à te marier. Pourquoi tu ne parviens pas à te marier? Parce que ta bouche s'est liée à beaucoup d'hommes dans ta vie. Ta bouche, ou toi en tant qu'homme, ta bouche s'est liée à beaucoup de femmes dans ta vie. Toutes ces femmes avec qui tu as couché, toutes ces femmes avec qui tu as passé 5 minutes, 10 minutes de plaisir, à qui tu as dit beaucoup de paroles, beaucoup de promesses. Sache-le, même si ces femmes-là ne sont plus dans ta vie, ces femmes-là ont un pouvoir dans ta vie et une autorité légale de te bloquer dans ta destinée. Ça, c'est clair et c'est évident. Et j'aimerais même te faire comprendre ceci. Voyez-vous, dans la parole, ce n'est pas pour rien que lorsqu'on veut recevoir le Seigneur Jésus, on confesse.
On dit, je veux te recevoir. Pourquoi? Parce que la parole est une porte qui donne accès au monde spirituel. Lorsque tu dis, Seigneur, je te reçois dans ma vie, en fait, tu donnes l'accès. Donc, même Dieu a besoin de l'autorisation de ta bouche pour entrer dans ta vie. Même le Seigneur a besoin de l'autorisation de ta parole prononcée pour dire que je viens dans la vie de cette personne parce que cette personne, par sa bouche, m'a accepté. Alléluia. Et j'aimerais te dire ceci pour terminer. Tu es bloqué dans des situations bizarres. J'aimerais peut-être te ramener à tes souvenirs et te dire, peut-être que les situations que tu vis aujourd'hui, le manque de situation stable, le manque de mariage, le manque de clarté, le manque de stabilité, la cause se trouve peut-être dans les paroles que tu as eu à prononcer vis-à-vis de quelqu'un. Et il suffit que ce quelqu'un soit un peu spirituel. Il sera en mesure d'utiliser ces paroles pour toujours avoir un droit légal dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux même être marié. Mais tant que tu n'as pas brisé les paroles que tu as eu à déclarer avec un ex, avec 2 ex, avec 3 ex, toutes ces personnes par qui tu es passé, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui tu continues à rêver de ces personnes. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui tu continues à avoir des pensées vis-à-vis de ces personnes. Parce qu'en réalité, tous les deux, vous êtes liés. J'aimerais terminer sur ceci. Lisons la parole de Dieu dans Nombre chapitre 30, au verset 1. Et vous allez comprendre quelque chose qui correspond à ce que je suis en train de vous dire. La Bible dit ceci. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, « Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier, par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Je ne sais pas si tu as compris cette parole. L'Éternel est en train de dire ici que tout homme qui fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne doit pas violer cette parole. Ça veut donc dire que même lorsque tu prends un engagement vers Dieu, vis-à-vis de Dieu, tu es tenu de respecter cet engagement. Parce que nos paroles sont la première porte ou l'une des premières portes par lesquelles le monde spirituel interagit avec le monde physique. Vous êtes de